En termes de prix au mètre carré, on a un prix pour le marché francilien qui est aux alentours, qui est en une augmentation aux alentours de 6,5%. Si on parle uniquement de Paris, on est à 6,3% d'augmentation. Maintenant, si on se projette par rapport aux avant-contrats, on s'aperçoit qu'il y a une légère baisse. C'est qu'actuellement, vous savez, le prix au mètre carré, il est de 10 850 €. Et si on se projette à 3 mois avec les avant-contrats, eh bien, on s'aperçoit que ce prix, il passe à nouveau à 10 700. Donc, on a une légère baisse que si on lisse sur un an, nous permet de voir que les prix baissent légèrement. En fait, ce que l'on peut dire à Metz, c'est que pour le moment, le marché immobilier, il tient. On voit une légère baisse des prix en zone Paris intramuros se profiler, mais c'est extrêmement léger. Donc, on ne sait pas si c'est juste une petite tendance ou si cette baisse va être un petit peu plus pérenne. Oui, tout à fait, en complément effectivement par rapport à la note de conjoncture des notaires parisiens, de vos équipes. En fait, vous annoncez, c'est vrai que c'est un peu une nouveauté, ça fait des années que ça ne s'était pas produit. Avec les avant-contrats, cette baisse possible, en tout cas pour la fin du premier trimestre 2021, on passerait, alors c'est symbolique, mais de 10 850 € par mètre carré en moyenne à 10 700 € par mètre carré en moyenne. Alors bon, est-ce qu'effectivement, Barbara, ce sera durable ou pas? Est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce qu'on va voir sur la durée? Est-ce que le marché va être impacté à Paris? Baisse légère des volumes. Tendance plutôt, on va dire, à la stabilisation des prix à Paris. Il n'y a pas, en tout cas, d'effondrement pour l'instant de prévu. Et même, bon, on peut aller assez loin comme ça. En tout cas, l'immobilier tient bon. Et puis, pour compléter par rapport à ce que demande Mail, sur les arrondissements, pour l'instant, seuls 3 arrondissements à Paris sont sous la barre des 10 000 € du mètre carré. Ce sont les 13e arrondissements, les 19e et les 20e arrondissements. Et puis en matière de quartier, alors de fortes disparités au sein de la capitale, puisque le plus cher, c'est le quartier Monet, qui est dans le 6e arrondissement et qui est à près de 16 000 € du mètre carré. Et le moins cher, entre guillemets, on va dire le plus abordable, c'est Pont de Flandre, dans le 19e arrondissement, où là, on est autour de 9 000 € du mètre carré, ce qui veut dire vraiment quasiment près de 10 000 € d'écart au sein d'une même ville sur différents quartiers. Donc on ne va pas dire qu'il y a une fracture, en tout cas avec le centre et l'est parisien, mais quand même, ce sont des chiffres assez importants, non, Barbara? Ah oui, on voit vraiment une distorsion entre, vous savez, on parle toujours de l'escargot parisien, plus on se décale du centre, plus les prix sont faibles au mètre carré, enfin si on peut parler de faiblesse à Paris, mais effectivement là on voit peut-être un écart qui va peut-être se creuser, justement plus que des prix qui vont vraiment baisser. Peut-être qu'on va avoir une distorsion entre les quartiers les plus chics et les quartiers les plus près du périphérique. Oui, tout à fait. Et puis, il y a toujours ce déséquilibre entre l'offre et la demande. Peu de biens à Paris sur le marché, ce qui fait que voilà, les acquéreurs sont quand même nombreux à se précipiter, en tout cas quand c'est, on va dire, entre guillemets, au bon prix, au juste prix, ça part très très vite. Maintenant, on va dire peut-être qu'il y a, comme on retrouve d'ailleurs dans certaines villes importantes en province, qu'on arrive à une certaine raison, un marché peut-être plus raisonnable, ça ne part plus comme ça très facilement, si en tout cas ce n'est pas justifié en termes à la fois d'emplacement et de qualité du bien. Oui, tout à fait. Parfait, très bien.